Hola los chicos. Os. Muy bien. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va parler de tatouage aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai commencé à me tatouer l'année dernière, donc en 2023. Donc en gros dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter tous les tatouages que j'ai sur mon corps. S'il y a certains tatouages qui sont un peu compliqués à montrer à la caméra, je vous mettrai une petite photo incorporée, soit ici, I don't know. Et je vais vous raconter un petit peu leurs histoires, les prix que j'ai payés pour chacun. Écoutez, voilà, donc si c'est bon pour vous, let's go. Alors, on va commencer déjà, on va faire un petit disclaimer, j'aime pas trop faire ça, mais il faut bien le faire. Je tiens à dire que je ne pousse personne à faire de tatouage, ce n'est pas une vidéo, on va dire, promotionnelle, faites des tatouages. Évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut, on ne juge personne. Les gens qui n'aiment pas les tatouages, il n'y a pas de problème. Les gens qui adorent les tatouages, vous êtes les bienvenus, tout comme les personnes qui n'aiment pas les tatouages. Mais voilà, pas de haine, pas de commentaires, machin. Ça y est, la meuf elle fait 9 vidéos, elle croit qu'elle a là les commentaires. Bon, pour l'instant j'en ai 0, mais bon, on s'en fout, je fais des vidéos pour le kiff et c'est le plus important. Bref, revenons à nos moutons. Donc petit disclaimer fait. Maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai commencé à faire des tatouages. Alors il faut savoir que ça faisait un moment que je voulais en faire. Quand j'étais plus jeune, je pense vers 15-16 ans, si on m'avait demandé est-ce que tu veux faire des tatouages, j'aurais dit non. Parce que j'avais très clairement peur de la douleur. C'était on va dire mon seul obstacle. Et aussi parce que je n'avais pas forcément d'idée. Si on me demandait, et là maintenant tout de suite, est-ce que j'avais une idée de tatouage à me faire, j'aurais dit non. Mais en grandissant, j'ai mes sœurs qui ont fait des tatouages. Alors non pas qu'elles m'ont influencée dans ce cas-là, mais le fait qu'elles en aient fait, alors que dans ma famille on est un petit peu tradition, etc. Quand j'ai vu que mon père a pas trop mal réagi, je me suis dit ok c'est bon, je pourrais en faire. Et il y a aussi un autre frein, si je puis dire, c'est le prix. Les tatouages sont assez chers. Alors évidemment, tout dépend de la taille, du projet, de l'endroit où tu le places sur ton corps. Et aussi, tout dépend du tatoueur ou de la tatoueuse chez qui tu vas aller faire ton tatouage. Évidemment, plus la personne, entre guillemets, est connue, professionnelle, plus ça va coûter cher, etc. Et évidemment aussi dans d'autres pays, parce que je me suis pas fait tatouer que en France. Donc en gros, voilà, c'était les deux plus gros freins, la douleur et le prix. Mais comme on va dire, entre guillemets, je subvenais à certains de mes besoins, on va plutôt dire des besoins slash plaisir, puisque je vivais chez mes parents, donc j'avais pas de loyer, je pouvais me permettre de m'en payer. Et on va dire la chose la plus difficile au tout début, c'était de trouver une bonne tatoueuse, puisque je voulais me faire tatouer par une femme et non par un homme, c'est des choix personnels. Et là, va trouver une tatoueuse, il y en a tellement. Et du coup moi c'était sur Bordeaux et alors là je savais pas comment chercher et autour de moi il y avait pas mal de personnes qui se faisaient des tatouages, il y en a qui m'ont conseillé leur tatoueur, il y en a qui m'ont conseillé d'autres, donc forcément c'était un peu compliqué et j'ai choisi la tatoueuse qui avait tatoué ma meilleure amie et aussi une amie en commun, donc je me suis dit on va voir. Depuis c'est je veux dire ma tatoueuse officielle, bon c'est... Je suis pas une star non plus pour dire ça mais en gros voilà c'est chez elle que je me fais toujours tatouer à part quand je pars dans d'autres pays. Et franchement, je regrette pas, elle est adorable, elle est extrêmement douce, elle est très patiente, elle prend le temps de me demander à chaque fois si je suis prête, elle me prend le temps de me demander si je veux une pause. Certains me diront, bah logique, c'est la base. Bah non, je me suis fait tatouer par des personnes qui m'ont pas forcément demandé si j'étais prête, ils m'ont pas tatoué non plus à moi de surprise. Mais voilà, c'est des petites choses qui font que j'adore ma tatoueuse. En plus de ça, vu que je suis, entre guillemets, on va dire une cliente régulière, parce que je me suis fait tatouer pas mal chez elle, elle m'a fait des prix, donc franchement, et même ces prix de base, bon, ça a quand même un coût, mais je trouve que contrairement à d'autres tatoueurs ou tatoueuses, franchement, ça va. Donc je suis extrêmement satisfaite. Passons aux deux premiers tatouages que je me suis fait. Alors, il y a le tout premier, donc c'est vraiment le tout premier que ma tatoueuse m'a fait et c'était une impression trop bizarre. J'étais dans une appréhension totale, je me suis dit est-ce que je vais avoir mal, comment ça va se passer. Même si ma meilleure amie m'avait dit que des bonnes choses à propos de sa tatoueuse, forcément j'avais une énorme appréhension. En plus la veille au soir j'étais sortie en boîte, du coup je savais qu'il fallait pas boire beaucoup d'alcool par rapport, je crois, pour pas que ça se dilue dans le sang ou je ne sais quoi. Donc j'avais quand même fait attention. Mais voilà, j'étais dans un état, j'ai pas mangé encore, bon voilà. Et du coup, donc c'est le tout premier tatouage que ma tatoueuse m'a fait. Donc en fait, c'est une fleur, c'est une violette, voilà. C'est pour ma mamie, donc du côté de mon papa.
parce qu'elle adorait les violettes, elle se parfumait à la violette et je voulais un souvenir de ma grand-mère. Donc je me suis fait cette violette sur l'épaule. Au début, dans mes souvenirs, je crois que je voulais me la faire ici, mais ma tatoueuse m'a conseillé de la faire plutôt ici parce qu'en fait là, vu que la peau n'est pas plate, avec les mouvements, ça pourrait éventuellement la déformer ou quoi que ce soit et même rendre moins jolie. Et je trouve qu'elle a eu raison, donc j'aime beaucoup. Le deuxième, je peux pas vous le montrer là parce qu'il est au niveau du haut de ma cuisse droite. C'est une coccinelle qui est, mais maman, qu'est-ce qu'elle est réussie. Les détails des pattes, les détails des antennes, elle est vraiment magnifique. Et je crois qu'elle doit faire 5-6 cm, donc elle est à peu près comme ça. Alors vous allez voir, j'ai beaucoup d'animaux sur mon corps, on dirait limite je vais avoir un zoo sur moi. Mais cette coccinelle pour moi, ça représentait... En gros, alors pas forcément la chance, je voulais pas me faire un truc classique en mode un trèfle à 4 feuilles ou quoi, mais je voulais plutôt avoir un symbole qui me rappelle quand je le regarde que ok, aujourd'hui ça va peut-être pas, aujourd'hui c'est pas la meilleure journée, t'as pas le moral, etc. Et ça ira mieux demain, ça ira mieux plus tard. Ce que tu vis maintenant c'est passager. Donc voilà en gros pour moi la symbolique d'une coccinelle. Alors pour moi il y a aussi un petit côté bonheur. Je dirais oui à la chance aussi, mais pour moi c'est tout le côté bonheur. Je suis quelqu'un qui aspire énormément à la joie, au bonheur. Évidemment, dans la vie, tu as des choses extérieures qui influent, tu as des facteurs contre lesquels tu ne peux rien faire et qui parfois tu peux pas être tout le temps heureux, tout le temps joyeux. Ouais, des fois, comme tout le monde, j'ai des coups de down, je suis en colère, triste, enfin bon, bref. Mais j'aspire au maximum à la joie, au bonheur. J'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, c'est que quand j'étais petite, j'ai toujours été la personne très lumineuse, pas lumineuse, rayonnante, toujours souriante, pleine de joie. Tu grandis, tu te construis, tu as des déceptions, etc., etc. Mais j'ai toujours envie de garder on va dire, ce noyau en moi de la joie, le bonheur, voir les choses du bon côté. C'est pas toujours facile, mais j'essaye au maximum. Et cette coccinelle, on va dire, ça me le rappelle quand je la vois. Et en plus, je peux vous dire que l'été, la plage en maillot de bain, elle rend super bien. En parlant de ça, de soleil, il faut faire hyper gaffe quand vous allez au soleil avec vos tatouages. Bon, je pense que pour la plupart vous savez, mais pour ceux qui veulent en faire, il faut absolument se protéger. Bon, déjà, dès que vous faites un tatouage, faut pas vous exposer au soleil, faut pas vous baigner, que ce soit la piscine ou la mer. Je crois que c'est pendant plusieurs semaines, jusqu'à 3 semaines si je dis pas de sottises, parce que le sel de la mer, le chlore, etc., tous ces éléments peuvent retarder la cicatrisation, faire mal cicatriser votre tatouage. Faut pas oublier que, bon, je vulgarise un petit peu, mais un tatouage, c'est une agression de la peau, c'est une sorte de blessure, parce que c'est une aiguille qui rentre dans la peau, qui ressort, etc. Et il faut vraiment en prendre soin, donc il faut vraiment le laisser faire son travail. Il faut bien le nettoyer avec soit un savon, soit un produit qui ne contient aucun parfum, vraiment un produit neutre. Je pourrais vous en suggérer un en barre d'infos que j'utilise, je crois que c'est de la Roche-Posay si je dis pas de bêtises. Donc il faut bien le nettoyer toujours avec un bon produit, bien le nettoyer donc avec de l'eau. Avec la serviette, il faut jamais frotter, il faut tapoter. Après ça c'est vraiment surtout dans les tout premiers jours, les 3-4 premiers jours. Et ensuite, il faut appliquer de la crème. Donc, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a de la bépantène que vous pouvez appliquer. Mais moi, j'utilise du coup la Cicalfate de chez Aven. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, qui est très efficace, très bien. Faut pas en mettre énormément parce que si vous en mettez trop, ça va étouffer le tatouage. Il faut quand même le laisser respirer et cicatriser tout seul. Après, quand il a bien cicatrisé, c'est plus trop la peine de venir l'hydrater. Vous pouvez parce que ça reste quand même de la peau, donc moi je hydrate souvent mon corps, donc vous pouvez toujours l'hydrater, mais c'est vraiment surtout pour la cicatrisation. Et un petit tips aussi, quand vous allez au soleil, protégez vos tatouages. Parce que on le sait, ça peut être déclencheur ou ça peut favoriser des cancers de la peau. Même sans ça, le soleil, plein d'autres éléments peuvent être facteurs accélérateurs de cancer de la peau ou d'autres maladies de ce type. Il faut absolument protéger vos tatouages si vous voulez pas qu'avec le temps, en vieillissant, ils deviennent baveux, ils vieillissent mal. Moi j'utilise un stick de chez La Rosée, c'est un stick jaune qui est trop bien. C'est une protection solaire. Je pense que même vous pouvez l'utiliser pour votre visage, votre corps, mais le format stick est pas hyper pratique si c'est que pour le corps. Moi pour le tatouage c'est trop pratique parce que j'aime pas avoir de la crème solaire dans les mains, c'est gras, c'est relou. Là le stick, hop, tu prends, tu appliques, et ça tient trop bien toute la journée. Et pour vous dire à quel point c'est efficace, que ce soit l'été dernier ou cet été ou là il n'y a pas longtemps quand j'ai été en Indonésie ou en Thaïlande,
On s'est exposé au soleil à un moment donné pendant une croisière avec Tom. Je peux vous dire qu'on a fini rouge écrevisse, mais quand je dis écrevisse, c'est l'écrevisse la plus rouge de la populace. Et là où j'avais appliqué mon stick, donc autour de tous mes tatouages, c'était tout blanc. Donc là, je peux vous dire, c'est méga efficace. Donc en termes de conseils, c'est ce que je peux vous dire de mieux. Du coup, pour revenir aux 2 premiers tatouages, les 2 m'ont coûté 150 €. Honnêtement, j'en suis pleinement satisfaite. Ils ont super bien cicatrisé, j'ai pas eu de retouches à faire de mémoire, peut-être si pour la coccinelle. Pareil, des fois, enfin parfois, vous pouvez avoir à faire des sortes de retouches. Par exemple, vous avez fait votre tatouage et peut y avoir une ligne pas qui s'efface, mais qui se voit moins qu'une autre, etc. Vous voyez que le dessin n'est pas parfait, donc vous pouvez faire des retouches. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour ma coccinelle. Et enfin voilà, donc les 2 sont trop beaux. Et sur tous les tatouages que j'ai eu, le tatouage où j'ai eu le plus de remarques positives, on m'a dit waouh, il est magnifique, c'est justement la violette. Donc j'en suis super contente. Pour info, je crois que j'en ai entre 15 et 18, je m'en souviens un peu trop. Et non, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit tu comptes t'arrêter quand? Il n'y a pas forcément de date ou quand est-ce que je vais m'arrêter. Je m'arrêterai quand j'aurai plus envie, quand j'aurai plus d'idées. Je compte pas me faire tout ce qui est le cou, le visage. Je compte pas non plus me faire tout ce qui est derrière les oreilles. Les mains, j'hésite. J'hésite plus dans la fourchette, oui que non. Pour l'instant, je suis tatouée donc sur les jambes, les bras, le dos, devant ici. Donc j'ai rien au niveau du buste ni du ventre. Je ne pense pas me tatouer le ventre parce que j'ai pas forcément un ventre qui me plaît énormément. Et aussi parce que le ventre c'est la peau, on va dire, la plus délicate dans le sens où quand tu es ballonné ou pas ballonné, enfin quand ton corps il change, c'est la partie qui évolue le plus et j'ai pas forcément envie que mon tatouage soit déformé. Donc je pense pas me faire sur le ventre. Donc pour revenir au tatouage que j'ai fait par la suite, dans mes souvenirs, je crois que... Alors là, ça sera, je pense, là, j'ai pas la bonne date, enfin, j'ai pas la bonne chronologie, mais j'ai fait alors un tatouage, donc toujours sur le même bras. J'ai fait un tatouage pour mon grand-père. Donc j'ai fait enlever le bracelet. Donc c'est un cheval qui se cabre et c'est un cheval, on va dire, un peu sauvage, tout simplement parce que mon papy adorait les chevaux, il jouait beaucoup sur les courses hippiques avec ma maman. Et je voulais avoir un souvenir de mon grand-père et de ma grand-mère. J'ai pas passé beaucoup d'années avec eux, mais ils restent très très forts dans mon cœur. Et je voulais quelque chose vraiment de très très intime qui les relie vraiment très étroitement. Je voulais pas juste marquer papy, mamie ou leur prénom ou tout ce qui est date de naissance et prénom. Je suis pas une grande fan. De base, j'allais dire, je suis pas fan des mots. Bon, j'ai 2 mots écrits sur moi, mais voilà, tout ce qui est prénom, date, c'est pas mon del. Donc je me suis dit, je préfère faire quelque chose vraiment qui leur ressemble énormément. Ensuite, je pense qu'on va rester sur les bras. Alors, je suis partie en Italie, donc c'est le premier tatouage que j'ai fait hors de la France. J'ai fait la botte italienne. Et alors, si vous voyez, il y a juste une petite subtilité. Il y a la botte italienne et là, il y a un petit, on va dire, c'est une ville. Je vais arrêter les explications. En gros, j'ai fait donc la botte italienne et j'ai fait le contour de la ville de Milan parce que c'est là où je l'ai fait. Je suis partie à Milan au mois de juin de l'année dernière avec mon copain pour mon anniversaire et c'était extraordinaire, c'était génialissime. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Et du coup, je me suis fait ce tatouage aussi parce que j'ai des origines italiennes du côté de ma maman. Bon, je suis plus française qu'italienne, mais c'est quand même des petites origines. Et j'adore l'Italie. Pour moi, c'est mon pays de cœur. C'est le pays où j'adore voyager. J'adore la culture. J'adore la gastronomie. Voilà, je surkiffe l'Italie. Et je voulais me faire un petit tatouage en Italie. Et d'ailleurs, partout où je vais, alors ça dépend, j'ai pas non plus fait à chaque endroit. Mais globalement, quand je fais des voyages, que ce soit avec mon copain, mes parents, d'autres personnes, j'aime me faire des tatouages parce que pour moi, c'est un souvenir. Alors, en parallèle de ça, je m'achète quand même des souvenirs. Donc ça peut être, je sais pas, un carnet... un porte-clés autre, mais je trouve que le tatouage, c'est vraiment, bon, forcément c'est ancré dans ta peau, donc ça reste, mais c'est vraiment une symbolique très particulière. Je pense comme une personne lambda, je regarde souvent mon corps, entre guillemets, quand tu prends ta douche, quand tu t'habilles, et quand je les regarde, à chaque fois, forcément, ça me rappelle, et je trouve que la symbolique, elle est juste magnifique. Donc, j'ai pas mal de tatouages qui ont du coup une inspiration du pays là où je les ai faits. Ensuite, sur ma cuisse gauche, je me suis fait une tête de lionne qui rugit. Pareil, ça c'était ma tatoueuse qui me l'a fait.
Et en fait je suis partie à un, comment on appelle ça, c'était pas une conférence mais c'est plus une sorte de salon du tatouage. Du coup je suis allée la voir, j'en ai eu pour je crois 120 €. Et pour la boîte italienne que j'ai faite du coup en Italie, j'en ai eu pour 85 €. Je m'en souviens plus trop mais c'était pas vraiment énorme. Ensuite là j'ai fait un tatouage en commun avec ma maman. Donc il y a écrit, donc là c'est une petite vague, il est marqué fou, donc la calligraphie je la surkiffe, très élégant, très épuré. Alors beaucoup de personnes pensent qu'il est écrit Tom, qui est du coup le prénom de mon copain. Non, je me suis pas fait tatouer le prénom de mon copain. Et du coup c'est assez rigolo, donc des fois j'en joue un petit peu, mais non, il y a écrit fou, parce que ma maman, depuis que je suis petite, me donne un surnom qui est Foufi, et du coup on a voulu se faire un petit tatouage en commun. Donc moi je marque fou, et elle a le fi, et du coup en fait quand on se colle nos bras, on peut lire le mot, donc c'est mignon, c'est touchant, j'aime beaucoup. Et celui-là je l'avais fait avec du coup le cheval, et j'avais fait du coup avec un petit ballon de volley que je me suis fait derrière à l'épaule droite. Et les trois, je crois que je les ai payés 150. Donc le ballon volley, très simple, parce que je fais du volley, j'adore ce sport. Et puis je le trouvais vraiment trop stylé le fait qu'il soit vraiment derrière. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je m'imaginais sur un terrain de beach avec la brassière, le petit ballon volley, petite image stylée. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me faire ça. Et j'adore. Pareil, moi tout ce qui est tatouage dans le dos, ça fait pas mal. En tout cas, ça m'a pas fait trop mal. J'ai adoré, limite, je me suis endormie sans vouloir en faire trop. Donc j'ai fait souvent plusieurs tatouages en même temps pour que ça aille entre guillemets plus vite, pour que j'ai pas à venir plusieurs fois, et aussi pour avoir un prix un peu plus attractif. Après cela, j'ai fait, alors c'est le premier tatouage rouge que j'ai fait. Dans la majorité de tous les tatouages que j'ai, ils sont noirs, et j'en ai fait 2 rouges pour changer un petit peu la donne. Donc c'est là, alors non, c'est pas pour montrer mes biceps, et en fait c'est 2 reins, donc il y a un rein normal et un rein qui s'émiette. Tout simplement parce que depuis, ça va faire 11-12 ans, donc depuis l'année 2013, février 2013, j'ai une pathologie au rein. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi. C'est mon histoire, ça fait partie de moi. Si j'avais pas eu cette maladie, je serais pas la même personne aujourd'hui. Bon, toutes les personnes qui me connaissent et à qui j'ai expliqué mon histoire, cette phrase, je la dis tout le temps, mais pourtant c'est bien vrai. Et j'ai décidé de me la tatouer. Alors quand je lui en ai parlé à ma professeure à l'hôpital, elle m'a regardé un peu en mode une démarche assez spéciale, un peu bizarre, parce que les personnes qui ont une maladie n'ont pas forcément envie de se la tatouer. Après, c'est pas une maladie grave, entre guillemets, si on doit comparer par exemple à un cancer, une leucémie, qui sont des maladies très graves. La maladie que j'ai, on peut pas, enfin dans tous les cas, bon, il faut pas comparer, mais c'est pas, moi j'appelle ça une maladie pas trop grave. Dans tous les cas, j'en ferai une vidéo complète sur le sujet à titre informatif, parce que j'ai envie d'en parler. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir connaître d'autres types de maladies, et si des personnes peuvent avoir des symptômes similaires ou quoi que ce soit. Évidemment, il faut toujours consulter un médecin, je ne suis pas médecin, mais tout ça pour dire que j'ai décidé de me le tatouer parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Et ce que j'ai aimé et apprécié, c'est que ma tatoueuse, elle avait bien compris la symbolique de ce que je voulais faire. Et elle m'a conseillé, parce que je savais pas trop où le faire, je voulais le faire sur le bras. Elle m'a dit, vu que c'est quand même quelque chose qui est assez intime, fais-le au niveau du biceps, parce que c'est une partie qu'on voit pas forcément tout le temps, contrairement aux épaules, derrière des bras. Et du coup, le fait que ce soit sur le biceps, j'aime beaucoup l'idée. En rouge, j'aime beaucoup aussi parce que ça a une autre signification pour moi. Et il y a ce côté vraiment un petit peu caché, intime. Quand je lève le bras, on le voit, ça me dérange pas, sinon je ne vais pas tatouer. Mais voilà, donc j'ai aimé aussi la démarche de ma tatoueuse. Ensuite, on va voyager un petit peu. Là, on part en Irlande. Donc, pareil, c'est un voyage que j'ai fait en octobre 2023 pour Halloween. C'était trop bien. J'ai vraiment adoré. Toujours avec mon chéri. Et là-bas, on s'est fait tatouer. Alors, moi, je me suis fait faire, du coup, la harpe. Alors, beaucoup de gens, quand ils la voient, ils me disent, toi, t'aimes la Guinness, t'aimes la bière. Spoiler alert, non. Je déteste la bière. J'aime juste la bière aux fruits rouges, et la bière de fille selon certains. Mais sinon, non, je suis pas très bière. Et j'ai fait juste la harpe. Alors déjà, j'adore cet instrument de musique, je le trouve magnifique. Et aussi parce que tout simplement, ce sont les anciennes armoiries, donc les armoiries originelles de l'Irlande. Et petite touche mignonne, j'ai fait un petit mouton que je trouve beaucoup trop mignon. Et je lui ai donné un petit nom, il s'appelle Sean. Sean le mouton. Voilà, on n'a pas fait très original. Mais voilà, trop choupinou, j'adore. Et les deux, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est entre 120 et 150. Peut-être c'était un peu plus, mais voilà, j'étais dans ces eaux-là. Moi, je suis plus tatouage fin, donc comme vous avez pu le remarquer depuis le début sur la majorité de mes tatouages. Et celui-là, il est un petit peu plus fat. Mais c'est parce qu'en fait le salon de tatouage qu'on a choisi avec mon copain,
le mec qui m'a tatoué, ben, son style c'est un peu gras. Après c'est aussi le modèle que je lui ai montré, mais après ça me dérange pas trop, ça va. Oui, ça dénote un peu, mais ça va quoi, moi j'aime bien. Ensuite, autre pays qu'on a fait, on a fait un voyage du coup 2 mois après celui de l'Irlande, toujours l'année dernière. En décembre, on a fait la Pologne et la Grèce. Bon, on n'a pas fait dans les 2 pays un tatouage, on a fait que en Grèce. Et du coup, pour moi, ça a été un vase donc, qui est trop trop beau. Un vase avec un soleil à l'intérieur. Et ici, il y a marqué en grec Hélios. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Hélios est le dieu du soleil. Et comme on me dit souvent que je suis une personne rayonnante, je suis quelqu'un qui aime, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui aspire à la joie, au bonheur, au rire. Pour moi, le soleil, c'est le symbole de tout ça. Donc je me suis dit, je vais mettre le dieu soleil. Et je suis très contente parce que grâce à mon copain, j'ai pu faire ce tatouage que je trouve magnifique. En fait, ce que je voulais à la base, c'était juste écrire Hélios, c'est tout. Et lui, il adore les inspirations grecques, tout ce qui est colonne grecque, statue. Moi aussi, je trouve ça magnifique en termes de tatouage et même en termes d'art en général. Mais je me suis dit, en fait, j'ai extrêmement peur de la douleur. Et du coup, depuis le début, je fais que des tatouages entre guillemets simples. Bon, je vous laisse le dernier pour la fin. Mais depuis le début, je fais que des tatouages simples parce que juste, j'ai peur de la douleur. Et comme il m'a dit, il a été franchement très lucide. Il m'a dit, écoute, même si t'as mal sur le coup, mais après t'as plus mal à travers le temps. Et franchement, après ton tatouage, il est magnifique et t'en es contente. Et il a eu raison. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de me faire un vase, donc quelque chose de plus élaboré, avec des décors, etc. Et je le trouve vraiment trop, trop magnifique. Et du coup, ce conseil-là, je le garde en tête et je l'applique à chaque fois parce que c'est vrai que c'est dommage de me restreindre juste parce que j'ai peur de la douleur. C'est compréhensible, mais c'est dommage parce que du coup, ça m'empêche d'avoir des tatouages que je peux imaginer magnifiques et au final avoir quelque chose de plus simple. Ensuite, après cela, j'ai fait 2 tatouages sur mes mollets. J'ai fait une pelote de laine et une canne à pêche. Donc eux, c'est pour les grands-parents de ma maman. Parce que je me suis dit déjà, il n'y a pas de raison que je fasse du côté de mon papa et pas ceux de ma maman. J'ai fait du côté de ses grands-parents tout simplement parce qu'elle ne connaît pas ses parents. Voilà. Et parce qu'elle y tenait énormément à ses grands-parents. La canne à pêche parce que mon arrière-grand-père adorait pêcher. Il emmenait pêcher avec elle. Et avec lui plutôt. Et ma maman, c'est des souvenirs qu'elle chérit énormément. Donc je me suis dit, la canne à pêche, c'est un excellent symbole qui est très représentatif. Et la pelote de laine parce que sa grand-mère tricotait de la laine. Voilà. Pour les 2 tatouages sur le mollet, je crois ils m'ont coûté 150 si je dis pas de sottises. Et pour celui en Grèce, je crois il m'a coûté 80 ou 100, quelque chose comme ça. Ensuite, on continue un petit peu notre itinéraire. Alors cette année, je me suis fait tatouer en Écosse. Donc c'est un voyage que j'ai fait avec ma maman qui était trop bien. J'ai adoré, c'était pour mon anniversaire, c'est mon cadeau. Pareil, je vous ferai une vidéo tous les voyages que j'ai fait depuis l'année dernière, parce que c'est vraiment à partir de l'année dernière que j'ai vraiment voyagé. Je vais vous faire une vidéo par voyage que j'ai fait, donc je vais expliquer tout ce qu'on a fait, je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos, etc., etc. Enfin, je vous montrerai tout ça. Du coup, en Écosse, avec ma maman, elle voulait se faire tatouer un chardon d'Écosse, donc c'est le symbole de là-bas. Donc pour info, le chardon c'est une fleur. Et du coup, on s'est fait tatouer exactement le même tatouage. Donc voilà, un petit chardon d'Écosse, pareil, hyper fin. Il a cicatrisé trop trop bien. Franchement, ça n'a pas bavé, on voit bien les détails, donc je trouve magnifique. Je crois qu'il nous a coûté 80 chacune, si c'est pas 100, parce que comme là-bas c'est la livre, c'est un peu plus cher. Pour continuer un petit peu dans le style anglophone, on est passé sur un autre continent. Là, cette fois, je suis avec mon père, on a fait les États-Unis en juillet. Et moi, du coup, je me suis dit, je ne peux pas aller aux States sans me faire un tatouage. Et du coup, je me suis fait faire un petit requin, voilà. Et j'adore le style. C'est un peu le même délire que le mouton, je sais pas si vous verrez un petit peu. Vous voyez, c'est un peu genre comme si c'était genre juste en un seul coup de crayon. Là, par exemple, les pattes, comme vous verrez plus précisément. Mais en gros, c'est pas juste t'as fait un rond, t'as fait les pattes. Non, c'est vraiment le même coup de crayon. Et là, c'est un peu pareil, quoi. J'adore le style. Et j'ai fait un requin tout simplement parce que ça faisait partie donc des éléments que j'avais aimés dans les flashs proposés. Et aussi parce que le requin, c'est l'une de mes plus grandes peurs. Et je me suis dit, pour la symbolique, c'est sympa, ça fait plaisir. Là, on arrive à la fin de la vidéo, on va dire un petit peu à l'apogée, si je puis dire. J'ai fait en septembre, avant de partir en Asie, 3 tatouages. Donc j'ai fait un tatouage commun avec une de mes sœurs. En gros, c'est 2 papillons qui sont rattachés et un cœur. Et juste au-dessus, il est marqué Twin. Twin qui veut dire jumeau, jumelle en anglais.
Tout simplement parce qu'avec ma soeur juste au-dessus, parce que j'ai 3 sœurs, donc ma soeur juste au-dessus de moi, on se ressemble beaucoup physiquement. Pendant longtemps, quand on était plus jeune, on pensait qu'on était des jumelles carrément, donc on en jouait un petit peu et on a un lien très très fort. Pareil, j'ai des liens très forts avec toutes mes autres sœurs. Et du coup, on s'est fait un tatouage en commun, donc on a fait tous les deux sur le... moi, j'ai fait sur le biceps et elle, je sais plus. Je sais plus si elle a fait sur le biceps ou la cheville, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait celui-là. Ensuite, je me suis fait 2 petits cœurs rouges ici. Alors, malheureusement, ils ont un peu mal cicatrisé, donc il faudra que j'aille faire la retouche en rentrant en France. Mais en gros, c'est des cœurs qui, ça se voit, ils ont été dessinés, ils sont pas parfaits. Et en fait, c'est mon papa et ma maman qui je leur ai demandé de les dessiner. Ils savaient pas pourquoi j'ai demandé ça, mais ils l'ont fait. Et du coup, je me les ai fait tatouer en rouge, juste ici, au-dessus du cœur. La symbolique, je pense qu'elle est assez claire et limpide, donc pas besoin de l'expliquer. Et alors, j'ai fait une pièce en plus. Et quand je vous dis une pièce, c'est une œuvre d'art. Mais je vous la montrerai à la fin. On garde le suspense, le petit teasing jusqu'à la fin. Du coup, je vais un petit peu tricher dans la chronologie parce que le tout dernier en date, c'est pas celui que j'ai dans le dos, c'est un que j'ai à la cuisse droite cette fois. Et je l'ai fait au mois de novembre, si je dis pas de bêtises, et je l'ai fait en Thaïlande. Et en fait, tout simplement, c'est un arbre de vie que je trouve magnifique. Le dessin est trop trop beau. Et juste en dessous, j'ai fait marquer Suksama. Suksama, ça veut dire merci en balinais. Donc, il y a Bali, c'est une île qui est en Indonésie, mais à Bali, ils ont un dialecte à eux. Et donc Suksama, ça veut dire merci dans leur langue. Sinon, en indonésien, c'est Terima kasih. Et j'ai préféré l'Indonésie à la Thaïlande pour plusieurs aspects. Du coup, j'ai voulu marquer ça comme ça. Et il y avait un truc, pour moi, le petit Suksama, c'est quand je vais dans un pays, j'aime bien essayer d'apprendre... bon, la langue, c'est un peu exagéré, parce que si tu vas pour quelques semaines ou quelques jours, que c'est une langue que tu n'as pas apprise du tout, c'est limite impossible. Mais au moins, des petits bribes de mots, merci, bonjour, au revoir, des trucs comme ça. Et ce que j'ai trop apprécié quand j'étais en Indonésie, c'est que quand j'essaie de dire bonjour dans leur langue, alors c'était à Bali précisément, et bien en fait ils ont trop adoré. À chaque fois ils avaient un sourire. On aurait dit que ça leur faisait plaisir que j'essaie de parler leur langue, et du coup ça m'a marqué, et donc j'ai voulu le marquer. Et l'arbre de vie, tout simplement parce que pour moi ça représente la vie, logique, mais aussi la force, la pugnacité, des choses qui me représentent et que j'ai aussi envie de conserver quand les épreuves de la vie sont dures, etc. Donc voilà. Beaucoup de symboliques très mignonnes et qui sont un peu très bateaux, mais qui fonctionnent et qui, pour moi, font écho. Et voilà, enfin, la masterpiece, la pièce la plus énorme que j'ai jamais faite. Elle prend, alors, j'allais dire, elle prend tout mon dos. Elle prend pas vraiment l'entièreté de mon dos, mais une bonne partie de mon dos côté gauche. Il est magnifique. Je vais vous montrer. Il est pas magnifique, sérieux. Il est incroyable. Comme vous l'aurez vu, c'est un immense, pour moi c'est immense, c'est un immense oiseau, donc plus précisément c'est un quetzal. C'est pas un moineau, parce que mon copain s'amuse à dire que c'est un moineau pour m'embêter, mais non, en vrai c'est un quetzal, et en fait le quetzal c'est l'oiseau qui représente la liberté. C'est un oiseau qui vit au Brésil, et j'avais envie vraiment d'un énorme tatouage qui pour moi représente la liberté, le fait d'être libre, de faire plein de choses, et pour moi c'était une symbolique très très importante que je voulais mettre dans le dos, et pour moi rien de mieux qu'un oiseau. Dans tous les cas c'est la symbolique phare de la liberté. Alors il y avait la colombe, mais pour moi c'était plus la paix, donc je me suis fait faire ce grand oiseau qui est assez énorme et huge, donc j'ai trop kiffé, et honnêtement il m'a pas fait trop mal. Alors c'était un petit peu bizarre quand elle est passée sur la colonne vertébrale, parce qu'il y a au niveau de l'aile, ça dépasse un petit peu, mais sinon ça va. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle a rajouté vers la fin en fait les 2 longues plumes, mais ça donne un effet, un rendu magnifique. Donc franchement j'ai trop kiffé. Et du coup pour ce qui est du prix, l'oiseau plus le tatouage en commun avec ma soeur et les 2 cœurs, j'en ai pour 350. Et pour l'arbre de vie, je crois que j'ai tapé dans les c'était 82 €. Voilà, je pense que j'ai oublié aucun tatouage. Alors actuellement je suis au Japon. Il y a un tatouage que j'aimerais énormément me faire, mais je pense pas le faire au Japon parce que c'est quand même très cher. Après on va aller en Corée. Peut-être que j'en ferai un là-bas, mais pareil, je pense que c'est le même truc, c'est assez cher. Donc si c'est trop cher, je vais quand même me renseigner. Mais si c'est trop cher, je les ferai faire en France avec ma tatoueuse. Au fait, ma tatoueuse, je vais la mettre aussi en barre d'infos parce qu'elle fait un travail incroyable, extraordinaire. Elle est d'une gentillesse et d'une douceur, mais vraiment incroyable. Donc voilà, je vais mettre toutes les infos dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente de vous l'avoir faite. Ça faisait un moment que j'y pensais et ça fait un moment, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire.
Alors il y aura une dernière vidéo que j'avais tournée en avance qui va sortir, c'est la vidéo, la partie 2 des films, donc mes avis sur les films 2023. Mais sinon les prochaines vidéos seront des vidéos faites ici, donc faites voilà, qui seront récentes et actuelles. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Mouah, bisous.